que tout mon être ne cesse de t'aimer. La vie en toi, c'est là mon désir. Que tout mon être ne cesse de t'aimer. La vie en toi. Alléluia. Serviteur de Dieu, servante de Dieu. Dieu est un Dieu de lois et de principes. Dieu ne travaille pas au hasard comme ça. Il faut connaître sa parole. Quand tu es dans la révélation de sa parole, c'est pour ça qu'on vous dit allez à l'école biblique. Quand tu es dans la révélation de sa parole, tout ce que tu dis, c'est de la prophétie, c'est prophétique. Dieu ne travaille pas en dehors de sa parole. Il ne travaille pas en dehors de ses principes. C'est pas du tout, ce n'est pas possible. Alléluia. La repentance. Se faire baptiser au nom de Jésus. Tu fais deux choses, toi. Et Dieu fait deux choses. Acte 2, verset 38. Dieu te donne deux choses. Le pardon de tes péchés. Personne ne peut pardonner tes péchés sur la terre. Il n'y a que Dieu seul qui a opéré ce grand miracle. La croix où le sang de Jésus est versé. Le sang de Jésus. Les chrétiens connaissent plus la croix. Ils remplacent l'onction d'huile par le sang de Jésus. Qu'est-ce qui peut remplacer le sang de Jésus? Qu'est-ce qui peut remplacer le sang de Jésus? Le sang de Jésus est la base et le fondement de la vie chrétienne. Le sang de Jésus est le fondement de la nouvelle alliance. Le sang des animaux a bloqué, comment dirais-je, l'ange de la mort qui était rentré en Égypte. Dieu dit à Moïse, la dernière âme fatale, ça serait une affaire de sang. Tu fais des miracles. Pharaon aussi, ses magiciens aussi font le même miracle. Mais il y a un miracle qui va se faire. Quand ça va venir, il vous laissera partir. Alléluia. Un agneau, dit à chaque enfant d'Israël, un agneau, tuez-le. Prenez son sang. Et puis vous le mettez au portail, sur les linteaux, à la porte, son sang. Parce qu'il va avoir la terreur en Égypte. C'est que le roi, il n'a jamais vu là, il verra cela. Parce que ces magiciens ne pourront plus faire ces miracles. Et à minuit, Dieu a envoyé l'ange de la mort. La terreur, l'obscurité totale en Égypte. L'ange de la mort, il passait au travers des rues, des ruelles, des avenues. La maison dans laquelle il n'y avait pas ce sang, qui est le symbole, le sang de l'agneau, symbole du sang de qui? Jésus. Symbole du sang de qui? Jésus. Le sang. Quelqu'un dit la puissance du sang. La puissance du sang. Quelqu'un dit la puissance du sang. La puissance du sang. Je t'ai pas entendu. La puissance du sang. Je t'ai pas entendu. La puissance du sang. Alléluia. Amen. Il y a la puissance dans le sang. Le sang, c'est la vie. C'est pour cela que si tu as une maladie de sang ce matin, le sang de Jésus vient dans ton sang. Reçois la guérison. Nom de Jésus. Tu reçois la guérison ce matin. Nom de Parce Jésus. que le sang, c'est la vie. Le Seigneur ne permettra pas que le diable arrache ton sang. Tu reçois en ce matin la guérison. Au nom de Jésus. Non de guérison. Non de guérison. Non de guérison. Guérison. Jésus. Par le sang précieux de Jésus qui a coulé à la croix du calvaire. Ce sang pénètre en toi. Pénètre dans ton sang. Circule, ruisselle au travers de ton organisme, de ton sang. Là où il y a la maladie saute, elle disparaît. Non de Jésus. À cause du sang de Jésus. Non de Jésus. Parce que ton corps est le temple du Saint-Esprit. Acclame la révélation. Acclame Jésus, acclame la révélation. C'est ta guérison que tu acclames. Acclame ta guérison. Acclame ta guérison.
C'est ça la Pentecôte. La Pentecôte, c'est la révélation des événements prophétiques. Amen. Ce n'est pas le sommeil spirituel. C'est des révélations sur des révélations. Amen. Ce sont des rémans sur des rémans. Amen. La parole de Dieu prêchée est vie. Amen. Pendant que ça passe, ça te guérit en même temps. Amen. Le sang de Jésus, le sang des animaux pouvait guérir, protéger les gens. Et le sang de Jésus, le sang, la puissance. Ceux qui veulent boire ton sang, je déclare en ce matin, ceux qui boivent ton sang, je déclare ce matin qu'on ne peut pas boire le sang d'un enfant de Dieu. Et parce qu'ils ont bu ton sang, la mort les atteint. Non, de Jésus. Tu vivras. Non, Jésus. Tu vivras. Non, de Jésus. Tous ceux qui ont bu ton sang, la mort sera pas sur eux. Non, de Jésus. Tous ceux qui ont mangé ta chair, qui ont bu ton sang, la mort sera pas sur eux. Non, de Jésus. Jésus a protégé ton âme. Amen. Pendant que tu es vivant, je déclare que Jésus te donne un cœur nouveau. Amen. Nom de Jésus. Un nouveau cœur. Nom de Jésus. Un nouveau cœur. Au nom de Jésus. La vie revient en toi. Au nom de Jésus. La vie revient en toi. Au nom de Jésus. La vie revient en toi. Au nom de Jésus. Et tu es délivré ce Au matin. nom de Jésus. Et tu es guéri ce matin. Au nom de Jésus. Et les sorciers qui ont bu ton sang et qui ont mangé ta chair, mais qui n'ont pas pu toucher à ton âme grâce à Dieu, c'est eux qui mourront à ta place. Nom de Jésus. C'est eux qui mourront à ta place. Au nom de Jésus. Tu vivras. Nom de Jésus. Tu vivras. Amen. 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 On acclame le Saint-Esprit. Et tu auras la vie abondante. Nom de Jésus. Et tu auras la vie abondante. Au nom de Jésus. Tu auras la vie abondante. Nom de Jésus. Tu auras la longévité. Au nom de Jésus. La longévité. Au nom de Jésus. La longévité. Au nom de Jésus. Je prophétise la vie abondante. Au nom de la Jésus. longévité. Au nom de La Jésus. vie maintenant. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. On acclame le Saint-Esprit. Je parle de la puissance du sang. Amen. La puissance du sang. La puissance qu'il y a dans le sang. Amen. Si on arrache ton sang, tu n'es plus puissant, tu n'as plus la vie. Mais je prophétise que tous ceux qui se sont réunis et qui ont pris la décision et qui sont en train de boire ton sang, qui sont en train de sucer ton sang, je déclare leur mort. Nom de Jésus. La mort retourne contre eux. Nom de Jésus. Au nom de Jésus. Nom de Jésus. Le sang de Jésus te guérit. Nom de Jésus. Le sang de Jésus te guérit. Nom de Jésus. Parce que le sang est la vie. Nom de Jésus. Ils ne t'arracheront pas cette vie que Jésus t'a donnée. Au nom de Jésus. À partir du moment où tu as accepté le Seigneur Jésus-Christ comme ton sauveur et ton Seigneur personnel, ta vie est scellée. Elle est identifiée à celle de Jésus. Amen. Le nom de Jésus t'appartient. Amen. La vie de Jésus t'appartient. Amen. La victoire de Jésus t'appartient. Amen. La délivrance de Jésus t'appartient. Amen. La guérison de Jésus t'appartient. Amen. La victoire de Jésus t'appartient.
Et une maison, quelle que soit la beauté de la maison, quelle que soit la décoration qu'il avait dans la maison, l'or et l'argent qu'ils ont utilisé pour construire la maison, des lits en or, en argent, en diamant, quelle que soit la beauté physique de la maison, tant que l'ange de la mort envoyé par Dieu ne trouvait pas le sang de l'agneau sacrifié à Dieu au niveau du portail, au niveau de la porte, des linteaux de la maison, l'ange entrait et il frappait le premier-né, que ce soit un garçon, une femme, que ce soit un animal, mâle ou femelle. L'ange de la mort les frappait. Tous les premiers-nés, hommes, femmes, ou les animaux, les oiseaux, tout ce que vous pouvez imaginer dans les maisons, ils mouraient ce jour-là à minuit dans tout l'Égypte. C'était l'horreur. Mais quand l'ange s'est dirigé vers la maison des enfants d'Israël, et parce qu'ils avaient obéi, quelqu'un dit l'obéissance. L'obéissance. Quelqu'un dit l'obéissance. L'obéissance. Comme ils avaient choisi de plaire à Dieu, quelqu'un dit plaire à Dieu. Plaire à Dieu. Par leur manière de vivre. C'est un choix. On dit Amen. Amen. Bien-aimé, l'ange est parti avec fureur. C'était l'ange destructeur. Rien ne pouvait le retenir. Aucun magicien ne pouvait le retenir. Tous les magiciens, eux se cachaient eux-mêmes. Les premiers-nés mouraient. Si eux-mêmes étaient premiers-nés, ils mouraient. Si eux-mêmes étaient premiers-nés, quel que soit l'âge que tu avais, 100 ans, peu importe, plus de 100 ans, mais tant que tu es premier-né, s'il n'y a pas le sang de l'animal, il mourrait. Chacun se cherchait. Mais quand l'ange de la terreur allait vers une maison des enfants d'Israël, et parce qu'ils avaient obéi, il était bloqué par quoi? Il était bloqué par le sang. Quelqu'un dit le sang. Il était bloqué par quoi? Le sang. Il partait avec fureur pour détruire, cherchant les premiers-nés, les aînés. Mais arrivé au niveau des maisons des enfants d'Israël, il mettait son frère. Il était obligé de freiner. À cause du quoi? Le sang. À cause du quoi? Le sang. À cause du quoi? Le sang. Quelqu'un dit la puissance du sang. Fort. 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 Il y a la puissance dans le sang. La peinture de ta maison, la porte, ça a pris une autre couleur à cause des onctions d'huile. Dieu est un Dieu de principe, ce n'est même pas dans la Bible. Achetez l'onction d'huile, achetez l'huile, achetez la puissance, le pouvoir de cet esprit. Non, c'est gratuitement que Dieu nous donne. Et tu te maudis et tu maudis ta maison. Ta maison, là, la peinture blanche est devenue peinture de onction d'huile. Honte à toi. Chrétien, honte à toi. Tu es dans l'idolâtrie. Tu n'es plus dans la foi. Tu es dans l'idolâtrie. Dieu est un Dieu de principe. L'onction d'huile sont les accompagnements
du sang de Jésus. C'est le sang de Jésus qui est la base de la vie chrétienne. C'est la croix, la croix. C'est la croix. La croix, la croix, la croix. Et c'est à la croix que le sang de Jésus a coulé. Alors laisse-moi te dire. Donc tu ne cherches plus Dieu poupée, onction d'huile. Poupée, onction d'huile. Et tu ne guéris jamais. Parce que ta guérison, c'est seulement un jour. Ta protection, c'est seulement un jour. Tu dors en paix, le lendemain, c'est fini. Parce que tu es dans l'idolâtrie. L'onction d'huile est devenu ton Dieu. Non. Dieu m'a fait la grâce de l'onction, mais l'onction ne peut pas devenir mon Dieu. Que dit Amen? L'onction ne peut pas devenir mon Dieu. Alléluia. Mon Dieu s'appelle le Seigneur Jésus-Christ. Et c'est parce que je l'ai choisi comme mon Dieu, comme mon Père, mon Créateur, qui m'a donné maintenant son onction qu'on appelle sa puissance. Mais avant tout d'abord, je suis recouvert du sang de Jésus. Car s'il n'y a pas de fusion de sang, il n'y a pas de salut, il n'y a pas de pardon de péché. La Bible dit que s'il n'y a pas de fusion de sang, il n'y a pas de pardon de péché. Dans l'Ancien Testament, on tuait le sang des oiseaux, le sang des animaux. C'est ça c'est sur la base de ça que les péchés étaient pardonnés. Jésus est venu régler tout, car tout ceci était l'homme des choses à venir, selon Colossiens chapitre 2, verset 16. Dieu est un du principe. Si vous ne connaissez pas la Bible, qu'est-ce que vous allez faire? N'importe quoi. Vous serez un plaisantin dans la maison de Dieu. Plaisantin. Dieu est un Dieu de principes et de lois. Il marche, il agit, il bénit en respectant ce qu'il a écrit. Quelqu'un dit Amen. 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 L'ange de la mort s'est dirigé maintenant chez le roi qui gouvernait tout le pays. Quand il est arrivé, son premier fils qu'il aimait tant, qu'il chérissait tant, il a crié un coup de tête, il est mort. Il a appelé tous ses magiciens. Ils ont manifesté leur puissance. Ils n'ont pas pu. Ils ont crié, ils n'ont pas pu. Ils ont crié, ils n'ont pas pu. Ils ont dit, roi, cette mort-là, elle n'est pas une mort simple. Elle n'est pas une mort naturelle. On n'a pas de médicament sur la terre ici pour ramener ton fils à la vie. Le roi dit pourquoi? Il dit ça là, parce que ça vient du ciel, ça vient de Dieu. Il dit, ah bon, donc vous croyez au Dieu de Moïse, et puis vous me blaguez ici. Vous mangez mes foutous. Vous mangez mon argent. Donc vous croyez au Dieu de Moïse. Il dit, ah roi, il faut dire la vérité. Ça là, on ne peut rien faire. Il dit, qu'est-ce qu'on peut faire? Et ces magiciens lui disent, c'est quoi on peut faire? C'est de creuser ton tombeau et puis enterrer ton fils. Il dit, d'accord. Bon, comme c'est comme cela, ça veut dire que le Dieu de Moïse est le vrai Dieu. Alléluia! La puissance du sang. La puissance du sang. La puissance du sang. La puissance du sang. Le Dieu de Moïse est le vrai Dieu. Il dit, mais, donc, tous les premiers-nés d'Égypte sont morts. Il dit, oui, ils sont morts. Notre magie n'a pas pu. Mais et tous les premiers-nés des enfants d'Israël, non, ils ne sont pas morts. Et pourquoi? Parce que ils ont fait un sacrifice là, au nom de leur Dieu. Ils ont pris les premiers-nés de veaux, et puis ils ont tué ça, et puis ils ont pris son sang de chaque animal, et ils ont mis ça sur les linteaux, sur leurs portes. Donc, évidemment, l'ange de la mort ne pouvait pas entrer, parce que ce sang d'animaux là, ça symbolisait un sang qui est puissant, qui est au ciel, d'un homme qui est au ciel, lui aussi il est Dieu. Bientôt même, on dirait qu'il va venir pour sauver l'humanité. Alléluia! Est-ce que tu es de la révélation? 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 Le sang, 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 le sang de Jésus. Le sang, le sang. Alléluia. Amen. Le roi dit, bon, j'ai tout compris.
Je n'ai pas voulu laisser partir les enfants d'Israël parce qu'ils étaient nos esclaves, ils travaillaient gratuitement pour nous. Nous, on prospérait et eux, ils devenaient pauvres. Mais maintenant, il est temps. Je suis convaincu que leur Dieu est le vrai Dieu. Alléluia. Dites à Moïse qui prépare son peuple. Et moi, vous, mes ministres, je vous donne l'ordre. Accompagnez Moïse et dites que le roi dit, enfants d'Israël, vous êtes restés ici pendant 430 ans comme esclaves. Mais à partir d'aujourd'hui, je vous donne votre liberté. Hey! Hey! Mon fils, je suis en train de parler de quelque chose de très fort. Hein? Qu'est-ce qui donne la liberté? C'est le sang. Qu'est-ce qui donne la liberté? C'est le sang. Qu'est-ce qui donne la liberté, ma fille? Qu'est-ce qui donne la liberté? Qu'est-ce qui a franchi? C'est le sang de Jésus. 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 Le sang guérit. Le sang délivre. Le sang sanctifie. Le sang purifie. Le sang sauve. Le sang de Jésus. Et ce sang, c'est le sang de Jésus. Les nouveaux prédicateurs, faux prophètes, sont en train de prêcher des théologies sans connaître la théologie elle-même. Ils ne connaissent pas la théologie existentielle qui fait de Jésus-Christ qui est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Ils ne connaissent pas cette théologie. Je vais parler de la théologie biblique qui révèle la pensée de Dieu, le réma de Dieu. Et ils se disent des prophètes, des faux prophètes. Et ils sont en train de perdre beaucoup de gens. Ils sont en train d'envoyer beaucoup de gens dans les déviations. Ils remplacent la croix par les bénédictions. Et les chrétiens viennent à l'église, pas pour chercher à être sauvés au travers de la croix et du sang de Jésus, mais cherchent à être sauvés qu'au travers des bénédictions. Absurde, absurde et absurde. La croix. La croix. C'est là que tout a commencé. On dit Amen. Amen. Matalaka masakataka motekete manakata kotokita rembo kataka, le jubilé du parler en langue. Quand tu es fatigué un peu que tu parles en langue, tu retrouves des forces nouvelles. C'est comme un vélo. Tu es fatigué jusqu'à tu descends la côte. Quand tu veux monter une autre côte que tu es fatigué, si tu n'as pas de pédale, tu restes en bas. Mais quand tu as des pédales, il fait c'est le parler à langue. Le parler à langue. Le parler à langue, ça te permet de monter la montagne et la côte. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Oh Manasaka, Ekemosa, Alamalama, Otemakoto Seteke, Remolakata, Riko Mokata Katakito, Ayamata Sakabakataka, Erebosa. Il dit ils sont jeunes. Les jaunes. C'est des jeunes ou bien c'est des jaunes? Moi je vois des jaunes là. Mais le vieux père même il est là. Il est debout. Mais les jeunes, ils sont déjà fatigués. Est-ce que vous comprenez? Pourtant c'est moi qui parle, je suis debout depuis. Alors, je vois des jaunes, je ne vois pas des jeunes. Quand j'étais jeune, que je parlais, je servais le Seigneur dans mes débuts. Quand je parlais la langue, Roma Sakata, Lebesaka, Ariamokoto, Rimasa, comme cela, Rekebebe Sitala, Yamalakito Kodomaka, Ariama, Alléluia. Quand Satan il attend ça, il est sur son trône. Son siège se casse, et puis il tombe bas. Yes! C'est ça la puissance du parler à langue. Amen. Son siège se brise, Satan tombe. Quand les disciples, Jésus les a envoyés en mission, en Luc chapitre 10, ils sont revenus. Vous savez ce qu'ils ont dit? Ils ont dit qu'on voyait les démons qui sortaient des corps, les morts ressuscités, les malades guéris. Jésus dit oui, quand vous étiez en mission, que vous étiez en train d'exercer le ministère de puissance, je voyais Satan tomber.
Je voyais Satan tomber. Mataka papa. L'Orient C. Comme ça. Matekere bossé. Alamasa katakit. La détermination qui avoir la victoire. Yes. Alléluia. Amen. Aujourd'hui, c'est la Pentecôte. Yes. La fête de la puissance. Yes. La venue du Saint-Esprit qui donne la puissance. Amen. Vous avez vu comment le dirigeant a commencé? C'est un fou de Saint-Esprit. C'est un fou de l'onction. C'est un fou de l'onction. Matakatama. Dirigeant, prends le micro. Donnez le micro à dirigeant. Mayata kasakayata roko moloriate le pene que le ratasa il power mayata la sokobo riante le près et de près mayoto le power mailes mini contolobo il starayat il power Mayate sekeleriante karota sakayata. Il dit blesse. Le disciple, il est celui qui suit l'exemple du maître. C'est que le maître a donné comme exemple. Le bon disciple, il suit l'exemple du maître. Et le trait caractéristique et distinctif d'un disciple, c'est l'obéissance. Tout le monde peut ne pas obéir. Ce sont des simples fidèles au hasard. Mais celui qui est disciple auprès de l'homme de Dieu, on le distingue par quoi? L'obéissance. Ça veut dire que si tu ne peux pas obéir, ce n'est pas la peine de venir de la maison de Dieu. Quand on va dans la maison de Dieu, il y a des lois et il y a des principes. Et on obéit à ces lois. Quand on donne sa vie à Dieu, il y a des lois et il y a des principes. Tu ne peux pas être ton propre maître et puis dire que Jésus vient être mon maître. Si tu es déjà ton maître, Jésus ne peut pas venir. J'abats l'orgueil dans ta vie ce matin. J'abats la fierté dans ta vie ce matin. J'abats l'orgueil dans ta vie ce matin. Je détruis l'orgueil dans ta vie ce matin. Si tu es déjà le Seigneur de ta vie, Jésus ne peut pas venir être Seigneur de ta vie. C'est pour cela que la Bible dit: j'accepte le Seigneur Jésus-Christ comme mon sauveur et mon Seigneur personnel. Il y a beaucoup qui l'ont accepté comme sauveur, mais ils n'ont pas encore accepté comme Seigneur. Comme Seigneur, ça veut dire comme ton roi, comme ton maître. Tu es appelé donc à obéir à ses commandements. Car si vous m'aimez, gardez mes commandements, obéissez à mes commandements. Jean 14, verset 15. Les gens vous prêchent que les prophéties, les bénédictions, les miracles. C'est vrai, c'est mon domaine. Mais je suis d'abord de la révélation de la parole de Dieu. Parce que les miracles que vous voyez ici, ça vient de la parole de Jésus que je prêche. C'est en cela que les gens disaient: on n'a jamais vu quelqu'un prêcher ainsi, avec autorité. Jésus prêchait avec autorité. Il croyait en sa parole, il croyait en Dieu, il faisait confiance en Dieu. Il avait la foi. Il prêchait avec autorité. Quand il prêchait, on sentait qu'il avait l'autorité du Dieu qui a créé le ciel et la terre en lui. Et ça mettait la foule en confiance. Et les gens donnaient leur vie à Jésus. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Le roi dit: mes ministres, allez-y et dites que le roi dit: enfants d'Israël, vous avez été esclaves pendant 430 ans. Maintenant, prenez tout ce que vous voulez en Israël. Si c'est l'or, ce que vous là, vous voulez. Si c'est l'or, si c'est diamant, prenez tout. Et quittez mon pays rapidement. Il ne les a pas dit de partir comme ça, mais il les a enrichis, c'est ce que la Bible dit.
Dieu t'a dit du principe. Je prophétise sur quelqu'un que ton esclavage de pauvreté se brise ce matin. Ton esclavage de pauvreté, ça prend fin ce matin. Ça prend fin ce matin. Ils t'ont cloué à un arbre de pauvreté. Tu évolues bien, mais tu reviens à la case départ. Ce lien, cette corde se brise de tes rêves. Ah, se brise ce matin. Le sang de Jésus te libère. Le sang de Jésus te libère. Le feu de Jésus te libère. Au nom de Jésus. Et tu entres dans ta prospérité. Dans ta prospérité. Le roi ne les a pas laissés partir comme cela, les mains vides. Il dit, prenez tout ce que vous voulez comme richesse et allez-y. Ils ont souffert donc pendant 430 ans d'esclavage, mais en un seul jour, le Dieu qui a créé le ciel et la terre, au travers du sang des animaux qui symbolisaient le sang de Jésus, les a enrichis, les a enrichis, les a enrichis. Il faut donc d'abord dans ta vie la croix. La croix. Celui qui ne prend pas sa croix, qui ne la porte pas, qui ne me suit pas, il ne peut pas être mon disciple, dit le Seigneur Jésus. Les problèmes ne doivent pas te dire d'abandonner. Si tu abandonnes Dieu à cause des problèmes, c'est que tu n'es pas enfant de Dieu. Tu dois porter ta croix. Alléluia. Amen. Si tu suis Dieu, tu ne dois pas regarder derrière à tout moment. Mon travail, ma famille, mon travail, ma famille. Si tu regardes à gauche, à droite et en arrière, tu ne peux pas servir Dieu. Quand on vient à Christ, tes priorités, tes prérogatives, ça doit mourir à la croix de Golgotha. Ton moi, ça doit mourir à la croix de Golgotha. Ton orgueil, tes décisions, tes ambitions, tes connaissances, ça doit mourir à la croix de Golgotha. Sinon, tu ne peux pas saisir le plan de la robe de Jésus, qui avoir la révélation et qui avoir la prophétie. Tu ne peux pas. Lisez mon livre, j'ai vu la puissance de Dieu. Lisez mon livre, j'ai vu la puissance de Dieu. Je n'ai pas vu la puissance de Dieu parce que j'étais là et puis les bénédictions venaient. Non. J'ai connu ce qu'on appelle la souffrance. Et c'est parce qu'il y a eu souffrance que quand Dieu s'est révélé à moi, j'ai vu sa puissance. J'ai vu sa puissance. J'ai vu sa puissance. La souffrance est venue, mais je n'ai pas abandonné mon Dieu dans la force qu'il me donnait. Je n'ai pas fui mon Dieu. Il m'a aidé à porter ma croix. Quelqu'un dit la croix. La croix. La croix. Alors, d'après vous, si le sang des animaux a pu protéger les gens de la mort, et quand sera-t-il du sang du juste, du saint des saints, le roi des rois, le fidèle et admirable, la Genèse et l'Apocalypse, le commencement et la fin, l'alpha et l'oméga, c'est lui qui est Dieu, au-dessus de tout Dieu qui se nomme et devant qui tout genou doit fléchir dans le ciel, sur la terre et sous la terre. Jésus. Qu'en est-il de son sang? C'est son sang qui circule en toi. C'est son sang qui est en toi. C'est son sang qui circule en toi. C'est son sang qui est en toi. C'est ton sang qui circule en toi. Qu'est-ce que tu cherches d'autre encore? Quand tu pries, tu mets un son d'huile partout. Tu mets un son d'huile sur ton lit. Tu mets un son d'huile sur l'oreiller. Tu mets un son sur le drap. Tu n'as pas la foi. Tu cherches les fenêtres au lieu de chercher le fondement. L'onction d'huile c'est bien, mais ça vient pour accompagner. Ce qui est la révélation même, c'est ce qui est sorti de la croix, le sang de Jésus. Quoi? Le sang de Jésus? Alors quand tu dors, tu veux dormir, si tu es attaqué, dis seulement, j'invoque le sang de Jésus dans ma maison. J'invoque le sang de Jésus sur ma porte. J'invoque le sang de Jésus dans mon sommeil, dans mes rêves. J'invoque le sang de Jésus dans mon âme. J'invoque le sang de Jésus dans mon esprit, dans mon cœur. J'invoque le sang de Jésus dans mon corps. Et puis maintenant tu répètes, le sang de Jésus, le sang de Jésus, le sang de Jésus, près de 30 fois. Dors. Tu dormiras comme un bébé. Comme un bébé. Comme un bébé. La puissance du sang.
La puissance du sang. La puissance du sang. Et maintenant, l'onction sort du sang de Jésus. L'onction sort de la croix. L'onction sort de la croix. Il y a d'abord eu la croix, la résurrection, l'ascension, la montée, avant que le Saint-Esprit devienne. Amen. Et qu'il donne l'onction. Alors, quand tu ne connais pas la croix, que tu n'es pas dans l'évangile, et que tu cherches l'onction, ça viendra, mais ça glissera sur ton corps. Voici pourquoi est-ce que ça ne demeure pas. Le sang de Jésus, ma fille. Le sang de Jésus. Jean dit, le prophète Jean, Jésus dit, depuis que le monde a été créé et que l'évangile a été prêché jusqu'à Jean, des prophètes sont venus, mais je n'ai jamais vu un prophète comme Jean. Jean-Baptiste. Et c'est lui qui prophétise. Il dit à ses disciples, voici l'agneau de Dieu qui ôte les péchés du monde. Qu'est-ce qui est plus difficile? Ôter les péchés ou bien guérir? Ce qui est difficile, c'est ôter les péchés. Guérir, c'est facile pour Dieu. Ce qui est plus difficile pour Dieu, c'est ôter les péchés, pardonner les péchés, pour libérer ta conscience. Mais il l'a fait à la croix de Golgotha. Pourquoi ne te donnera pas-t-il la protection, la guérison, la délivrance? Reçois la guérison par le sang de Jésus. Reçois la guérison. Reçois la guérison. Reçois la guérison. Reçois la guérison. Reçois la délivrance par le sang de Jésus. Elle vient du Bénin. Elle vient du Bénin. Elle vient du Bénin. Que cela te soit fait selon ta foi. La guérison est sur toi. Si quelqu'un vient guérir ce matin, qui se lève, qui dit Amen, Amen, Amen. Si quelqu'un veut être guéri sur la base de la croix de Jésus et de la parole de Jésus qu'il a attendue, qui disent guérison, guérison, guérison 21 fois. 1, 2, 3. Guérison, 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 au nom de Jésus. Guérison, 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 au nom de Jésus. Guérison, guérison, guérison. Si quelqu'un veut que les liens de l'esclavage diabolique, du péché, de la sexualité, de la haine, du non-pardon, des rancunes, le péché de la sorcellerie et les attaques de sorcellerie contre ta vie, les programmations des morts faites contre toi, les programmations diaboliques de sorcellerie, de la sorcellerie familiale contre ta vie. Si quelqu'un veut voir ces liens se briser, les liens de l'esclavage, des sorciers dans ta vie, des démons dans ta vie, des démons des eaux, de la sirène des eaux, des maris de nuit, des femmes de nuit, c'est brisé, c'est rompre, c'est brisé en ce matin. Qui disent délivrance avec force, 21 fois. 1, 2, 3. Délivrance, 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 au nom de Jésus. Délivrance, délivrance, au nom de Jésus. Délivrance, délivrance, au nom de Jésus. Délivrance, 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 au nom de Jésus. Délivrance. Tout ceci n'est possible que dans le nom de Jésus. Alléluia. Tout ceci n'est possible que dans le nom de Jésus. Jésus, Jésus. 3, 2, 1. Jésus, Jésus.
Jésus, 14 fois. Jésus, 14 fois. Jésus, 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 Jésus. Le sang. Le sang. Le sang. Le sang. Tu vas dire la puissance du sang. La puissance du sang. La puissance du sang. La puissance du sang. Un grand miracle de guérison et de délivrance va venir dans ta vie. 7 fois. 1, 2, 3. La puissance du sang, 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 la puissance du sang. Jésus, tu es mon essentiel, tu es mon univers, celui en qui je mets ma vie. Jésus, 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 tu es mon essentiel, tu es mon univers, à toi la louange, l'honneur et la gloire. Oh Jésus, mon essentiel. Que tout mon être ne cesse de t'aimer.